Voilà ce que ça donne. Voilà. On va voir la réaction des animaux la nuit. Ça fait une fausse flamme. J'ai posé la lanterne à énergie solaire en espérant qu'il y ait assez de lumière qui passe. Parce qu'il n'y a pas grand chose comme lumière. Là aujourd'hui il pleut. Et voilà ce que ça donne. Voilà. On va voir la réaction des animaux la nuit. Ça fait une fausse flamme. On va le laisser. J'ai mis les équerres ici. Voilà, comme ça il va visualiser les prises de vue à ce niveau-là. On va les laisser une petite semaine et on verra ça donc ensemble. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je reprends la main sur la vidéo. Là donc j'enclenche la caméra de chasse et je m'en vais. Voilà la première vidéo. Alors là, ce qu'il faut faire attention, le petit lampion, la lampe artificielle, si vous voulez, à l'énergie solaire, la nuit, la caméra ne la voit pas comme ça. La caméra la voit comme là maintenant vous le voyez actuellement. C'est moi qui ai rajouté la couleur pour vous montrer comment les animaux en réalité la voient. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le premier visiteur, le sanglier, ne remarque pas. En fait, je crois qu'il ne voit pas plus loin que son groin. C'est ça le fin mot. Parce que vous allez voir par la suite, il y a des animaux qui ont quand même quelques réactions par rapport à cette petite lumière. Deux chevreuils qui jouent ensemble, je les ai vus déjà auparavant, plusieurs fois dans certaines vidéos. En fait, ils se courent après. Ils commencent à grandir, parce que moi je les ai vus plus petits, parce que c'est ça la chance d'avoir les caméras de chasse un peu partout, ça permet de voir les animaux grandir et l'évolution. Les chiens qui passent à côté sans faire attention, ça ne gêne pas. Par contre, le renard, voyez hop, un petit recul, mais sans plus. Une petite réaction. Je crois qu'il va, je ne sais pas s'il va pas se retourner pour... non, c'est peut-être pas là, ailleurs. Le revoilà encore une fois, hop, il regarde, il se demande ce que c'est, mais ça ne les fait pas plus que ça, apparemment, c'est pas un obstacle. Toujours craintif, il regarde, mais il s'en va quand même. Il regarde un petit peu avant de partir, il regarde. Le renard la journée, il le regarde en plein jour. Le chevreuil aussi, curieux. Bon, là, il n'est pas allumé, puisqu'on est en plein jour, ça ne marche pas, ça ne marche que la nuit. Toujours un objet étranger dans la nature, ça attise la curiosité. Alors j'ai voulu faire cette petite expérience pour voir un petit peu, pour m'amuser, voir la réaction des animaux. Voilà, je pensais que ça pouvait être intéressant. Mais il y a le sanglier, ce coup-ci, il a quand même une petite réaction, il a remarqué la flamme. Je disais donc, cette flamme risque rien, ça ne peut pas prendre feu, rien, c'est ce qui est intéressant. Et la nuit en avoir, c'est bien. Donc ça permet effectivement de constater et de voir la réaction des animaux. Vous voyez, il a vu un petit peu, il s'en va. Il tourne autour, mais sans plus. Surtout que la flamme, effectivement, ça, elle ne bouge pas, quoi, elle ne se déplace pas. Donc, vu comme ça, ne craignez pas, quoi. Alors la nuit, plus de sangliers qu'autre chose. Parce que la population de sangliers, je pense, est plus grande que les autres animaux, les renards ou autres, il n'y en a pas 50. D'autant plus que c'est un tout petit secteur. Les sangliers, puis y en avoir, suivant les saisons, une fois sur deux, quand ça a été chassé, bon, j'en ai compté 4, et quand ça se reproduit, on arrive à 15 sangliers. Et les chiens, la période de chasse, beaucoup de chiens.
Et après les renards, à mon avis, il doit y en avoir que allez, 3 grands maximum. Les rats laveurs, c'est pareil, 3-4 grands maximum, il me semble. Les chevreuils, c'est pareil, je pense qu'il doit y avoir 4 chevreuils en général. Pas sûr, mais par rapport à ce que je vois, j'ai jamais vu un troupeau de chevreuils ou un troupeau de rats laveurs ou de renards. Que de sangliers. La population est beaucoup plus grande, un sanglier, ça se reproduit apparemment beaucoup plus vite. Alors, c'est un chien. On entend le maître derrière. Alors moi, je ne suis pas chasseur, je ne sais pas ce qu'il chasse. Il chasse les chevreuils, les sangliers. Si vous avez des idées là-dessus, dites-me-le à cette période, avec des chiens, qu'est-ce qu'il faut? Je me suis toujours posé la question. Vous me le mettez en commentaire, c'est toujours intéressant de savoir. Alors ça, c'est une chauve-souris. Je trouvais ça pas mal sympa. Essayer de synchroniser l'éclairage de lampe, vous voyez. Hop, je l'ai rallumé là. Un petit peu de travail. En fait, la lanterne, je l'ai prise chez moi, je l'ai filmée, je l'ai découpée avec le logiciel et je l'ai réduit. Et j'ai pu l'incruster dans la vidéo. Voilà, je voulais montrer justement l'effet que ça donnait la nuit, réellement. Voilà ce qu'on voit la nuit. Alors je ne sais pas eux comment ils le voient effectivement la nuit. Hein. Vous voyez, il a eu peur. Ah, ça y est, vous voyez. Les sangliers, j'ai l'impression qu'ils ne voyaient pas plus loin que leur museau. Hein. Ils ont toujours la tête baissée, en train de chercher des glandes dans le sol. Le blaireau, il passe, ne fait pas attention à la flamme. Encore un sanglier, il va avoir peur. Ouais, un petit peu, il y a un petit recul. Apparemment, cette flamme, ce n'est pas une menace pour les animaux. Ça les surprend, mais sans plus. Le martre, toujours. L'animal rare aussi. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de la vidéo déjà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.